disais que ça peut être beau pour Nantes. Du Berreno, félicitations à eux. Je propose qu'on aille se retrouver en plateau pour débriefer cette rencontre. On se retrouve dans 30 secondes. Allez, on est de retour en plateau, bien sûr, avec Bastien, toujours pour analyser un peu ce qui s'est passé dans ce match. Vous l'avez vu, les Nantais l'ont emporté. 2 victoires de Nantes ce week-end. On peut dire que les Nantais repartent contents chez eux. On disait, ouais, effectivement, il y a beaucoup de bruit dans la salle. Hein, désolé pour le niveau du son, mais les Nantais repartent conquérants, que ce soit chez les filles comme chez les mecs. Victoire 3-0 des Nantais. Ouais, effectivement, en plus de cela, Nantes qui remporte du coup le match féminin hier, le match masculin aujourd'hui, et en plus c'était un petit peu dans la même dynamique, j'ai envie de dire, un secteur une fois de plus bloc défense qui a fait mouche ce soir, un début de match tonitruant, j'ai envie de dire, pour Nantes. On compte je crois 3 blocs sur les 5 premiers points, on touchait tout un peu à l'image des filles hier. Donc effectivement, un gros match encore pour Nantes ce soir. De toute façon, pour rebondir sur ce que tu disais justement, la première ligne de mes notes, c'était le bloc nantais est incroyable. C'est ça, ouais, effectivement. Et puis on l'a noté aussi ensemble. Le premier point qui a été inscrit réellement par Montpellier, c'était à 4-9. C'est pour dire le travail de défense. Effectivement, Nantes a tout touché. Ils ont fait quelques fautes qui ont permis à Montpellier de gratter quand même quelques points, mais le premier point réellement marqué à l'attaque par Montpellier, c'était à 4-9. Effectivement, les Nantais qui ont fait beaucoup jouer Montpellier, les Montpellier qui faisaient beaucoup de fautes. On l'a vu, hein, ils ont eu du mal, ces Montpelliérains, à faire ne serait-ce leur premier point. Et forcément, quand tu démarres le premier set avec 5-0, en général, ça ne te met pas en confiance. Quand tu commences en 0-5 plutôt, ça ne te met pas en confiance pour la suite du match. Ah, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de commencer un match. On a bien vu qu'ils avaient mis un plan de jeu en place, Montpellier aussi bien sûr, mais quelle fierté en plus pour le coach de voir que son plan de jeu fonctionne dès le début du match. Les joueurs l'ont respecté, ils ont en plus de cela réussi à trouver des solutions à l'attaque derrière, donc effectivement Nantes qui a commencé son match à 200% et c'était de bon augure pour la suite. Alors comme hier, on va essayer de recevoir bien sûr des joueurs, des coachs en plateau d'après-match. On avait fait un petit focus au début du match et pendant le plateau de début de match pour parler des jeunes et de l'opposition de ces deux équipes, avec d'un côté Montpellier qui avait beaucoup d'internationaux qui jouaient beaucoup en sélection, et de l'autre Nantes avec beaucoup plus de jeunes. Et là on peut dire que je pense que la foot de la jeunesse a payé ce soir. Ouais, effectivement, je pense que on l'a dit, il y avait beaucoup d'expérience du côté de Montpellier. Du côté de Nantes, c'est un peu plus jeune. On a, je pense, tous espéré en tant que spectateurs que justement cette expérience paye à la fin pour Montpellier. On l'a bien vu, la fin du 3e set a été très accrochée. Malheureusement, ce soir, ça n'a pas fonctionné. L'expérience n'a pas suffi. On a eu droit, comme on en avait parlé, à un très gros fond de jeu de la part de Nantes. Un Shizuba, une fois de plus, qui a su trouver les solutions, qui a mis à mal la défense de Montpellier. Donc voilà, ce soir, c'est la jeunesse qui l'emporte. Et je tiens à souligner quelque chose quand même, sur notre aspect pronostic. On avait pronostiqué à la fois hier et aujourd'hui la victoire de Nantes, et pour une fois,
Il n'y a aucun pari sportif qui est parti. C'est vrai que je pense que depuis le début d'année, c'est je pense la première fois qu'on s'en sort aussi bien. On a effectivement pu analyser les différentes équipes. C'est un peu ce qui s'est passé ce soir. Montpellier qui a eu un petit peu plus de mal sur le fond de jeu. Nantes un très gros fond de jeu, un très gros Chizoba une fois de plus. Et puis ce soir, Nantes a vraiment bien dominé son adversaire. Nantes, c'est quand même devenu, sur ces dernières années, et on le voit encore une fois avec le public d'aujourd'hui, une capitale du volley. Le public qui se déplace en nombre, qui s'est déplacé hier, qui se sont déplacés quand même, qui sont contents de se déplacer finalement. Ah pardon, tu m'as pas entendu. Effectivement, l'ambiance, je disais justement que Nantes, c'était devenu un peu une capitale du volley. On l'a vu là encore une fois avec le public qui se déplace. Ils ont battu des records d'audience. Ça devient vraiment une place to be pour les volleyeurs. Ouais, effectivement, des spectateurs de Nantes qui une fois de plus étaient en folie. Hein. Ils sont pas arrêtés du match, à l'image des joueurs. Ils se sont battus tout le long du match, même quand c'était un peu plus difficile pour eux. Ils se sont jamais reposés, ils ont tout donné. Du côté de Montpellier, même si leur équipe avait un petit peu plus de mal, on a senti par moments les spectateurs pareil avoir un peu plus de mal. Mais on a senti une fois de plus sur la fin de match que les spectateurs jouent aussi un rôle hyper important, à l'image des joueurs de Montpellier qui sont allés chercher leur public, qui les ont appelés, qui leur ont demandé de remettre de l'ambiance. Et on a senti aussi que du coup Montpellier était remotivé. Un grand bravo quand même au public de Montpellier qui était, en fait il y avait moins d'ultra que côté nantais. Et par contre les 4, 5, 6 dizaines de personnes qui étaient là pour Montpellier faisaient quand même un beau soutien pour l'équipe. Effectivement en nombre, il y avait une belle différence quand même entre les spectateurs de Montpellier et de Nantes. Mais comme on a pu le voir pendant le match, les spectateurs de Montpellier ont su donner de la voix et se faire entendre dans une salle qui était pleine tout simplement. On a regardé un petit peu ensemble, on a vu très peu de place de libre. Et c'est pas facile quand on est à peine une 15, une vingtaine de faire autant de bruit. On l'a vu, on a parlé, on a fait un point de vue d'avant-match en parlant des statistiques. C'est vrai que nous on a eu accès aux feuilles de stats au fur et à mesure du match. Et il y a vraiment quelque chose qui nous a choqué, encore une fois, le bruit est un peu fort. Mais sur le premier set en tout cas, toutes les statistiques des Nantais étaient au-dessus des statistiques du Montpellier. Ouais, effectivement, un premier set qui a été vraiment totalement dominé dans tous les secteurs de jeu. On a eu, alors, mis à part au niveau des fautes directes, ça se vaut, mais par contre on a vu une réception de Nantes bien plus stable. Une bonne distribution d'Anatole. On disait qu'il allait certainement beaucoup s'appuyer sur Chizoba. Finalement, premier set, il a vraiment bien varié. Et puis, effectivement, on parlait de lui. Justement, on en parlait, Chizoba. J'étais à moitié en train d'écouter ce que tu disais et aussi à moitié en train d'écouter Johan Crozilla, le speaker qui a annoncé justement le Chizoba. On en parlait, on en avait parlé avant le match, on en parle encore maintenant. Meilleur joueur de la rencontre, amplement mérité. Ouais, bien sûr, une fois de plus, c'est amplement mérité. Maintenant, je pense réellement que ce soir, c'est une réelle victoire collective, je trouve, de Nantes, parce que, bien sûr, on voit toujours celui qui marque, Chizoba, une fois de plus. Par contre, c'est aussi, faut souligner Lopez et No qui ont été très bons dans les moments importants, dans les moments où c'était très serré. On les a vus bien servir, trouver des solutions à l'attaque dans des situations pas toujours idéales. Donc effectivement, voilà, Chizoba une fois de plus qui a marqué beaucoup de points. Mais pour moi, c'était vraiment une victoire collective. Également avec les centraux qui ont mis beaucoup de blocs. Pachi, Massimino, on le sait, qui a touché une fois de plus tous les ballons. Il n'a pas lâché un ballon, donc c'est vraiment une victoire collective ce soir. Et on l'a vu côté Montpellier, on a essayé de faire des changements, on a fait rentrer Amir Tiziwalo à la passe, on a fait rentrer aussi Joris Séville parfois pour faire rentrer un petit peu, pour apporter un petit peu de hauteur en bloc. Pas facile quand même pour Amir de rentrer comme ça dans des situations où l'équipe est en train d'être dominée. Ouais, effectivement, je pense que quand on a 18-19 ans, de rentrer comme ça dans une salle 4500 personnes, c'est pas facile, c'est un gros risque que Loïc Lemarec a pris ce soir. Malheureusement, ça n'a pas payé, mais une fois de plus, il n'était pas loin. Il a tenté, il a cherché les solutions, mais je pense que Nantes était vraiment rodé ce soir et était vraiment prêt à livrer une énorme bataille. 18-19 ans, il y en a un autre ce soir qui avait 18-19 ans, c'est bien sûr Mathis Hainaut, le MVP des championnats du monde jeunes, bien sûr, le fils aussi du coach Hubert Hainaut. On pourrait faire quand même un petit mot sur cette dynastie Hainaut qui est en train de s'installer, mine de rien. Ouais, effectivement, Mathis a de qui tenir, hein. Il vient pas de nulle part. Mathis, donc le fils d'Hubert, le coach de Nantes, Hubert qui a un des plus gros palmarès français. Il a quand même en tant que joueur
2 Ligues des Champions, 4 C'est CEV pas rien. Cup. Il a gagné le championnat français, le championnat russe, le championnat italien. Donc voilà, Mathis aussi, il a de qui tenir. Sa maman qui était aussi internationale, qui jouait pour l'équipe nationale d'Albanie. Et son frère aussi. Et son pour frère, le moment, est en train de casser le championnat universitaire américain. Effectivement, son frère Eli Reno, qui est actuellement dans le championnat américain, qui a intégré l'équipe de France sur l'été dernier, en 2023, pour la VNL. Donc effectivement, une famille de volleyeurs, j'imagine que les repas de famille, il n'y a pas non plus 10 000 sujets. Je pense que dès qu'on peut, ça tourne autour du volley. Mais on a vu encore ce soir, voilà, Mathis, 19 ans, avec, on a l'impression, 40 ans d'expérience. Alors, sur les repas de famille, je pourrais pas me prononcer parce qu'évidemment on n'est pas présent et peut-être que des fois ça fait du bien de couper aussi. Mais par contre, c'est sûr que quand il faut faire un tournoi 3-3 sur la plage d'été, on se pose pas en général 10 000 questions et on a l'équipe qui est déjà formée. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'en plus, tu le soulignes, c'est des joueurs qui jouent beaucoup l'été aussi, en famille. Donc effectivement, Mathis et Ilir qui, depuis leur plus jeune âge, apprennent de leur papa. Et comme on l'a dit, leur papa, c'est pas n'importe qui. Il a un palmarès monstrueux en tant que joueur. Il est en train de se construire aussi tout doucement en tant qu'entraîneur. D'ailleurs, pour rebondir sur le fait que ce soit des joueurs qui jouent l'été sur la plage, etc., c'est un truc que tu m'as dit pendant le match. Tu m'as dit, et Mathis, là, il est en 3-3, il est tellement décontracté, il fait des choses que tu vois aussi en 3-3, une petite balle placée fond de terrain, et il joue avec une relaxation, une détente, une zénitude. C'est quand même impressionnant, il a moins de 20 ans, quoi, Mathis. Ouais, effectivement, on ressent une énorme décontraction de la part de Mathis et on l'a même ressenti, ça se ressent en finale dans toute l'équipe. Alors effectivement, on a des joueurs qui sont toujours un petit peu plus énergiques, j'ai envie de dire sur le terrain, à l'image de Massimino qui aime bien courir dans toute la salle, aller chercher le monde et tout ça. On a senti quand même une énorme sérénité de la part de Nantes et effectivement en plus de la part aussi de Mathis qui est là pour s'amuser, clairement, il a toujours le sourire, il a pu le dire en interview sur Bein, il est là pour s'amuser, vraiment. De toute façon, c'est ce que Shizoba disait, les responsabilités sont sur mes épaules, celles de Massimino, celles de Petrus, les jeunes, ils sont là pour prendre du plaisir, et ils en ont pris. Tu parlais de joueurs qui jouent avec sérénité, qui sont relâchés, il y en a un autre ce soir qui jouait avec beaucoup de zénitude, et on a toujours l'impression qu'il est toujours serein tout au long de la saison. C'est Anatole Chaboissan qui est... on a toujours l'impression qu'il est décontracté, que rien ne peut lui arriver, et pourtant distribue à la perfection. Ouais, effectivement, Anatole, pareil, qui est un petit peu dans le même style que Mathis. On le ressent, il est là pour s'amuser, toujours le sourire, toujours la banane, même quand il perd les points. Et pourtant c'est dur, il joue quand même un rôle clé pour son équipe, c'est le maître du jeu, c'est lui qui décide qui va attaquer, à quel moment, il a un rôle hyper important, entre gérer la distribution, mais quand même jouer un peu sur son attaquant fort, tout en essayant de garder ses autres attaquants dans le match, parce qu'il faut que tout le monde soit là. Et il arrive à le faire avec tellement de calme et tellement de sérénité, c'est vraiment impressionnant à son âge en plus. Beaucoup de talent, beaucoup de bons choix tactiques aussi, et on a un autre qui a fait des très bons choix ce soir, on en parlait tout à l'heure, c'est M. Modereno. Est-ce que tu peux nous parler un peu des changements clés qu'il a pu faire et tout simplement, c'est son métier. Il a fait des vrais bons changements. Ouais, effectivement, Hubert qui se trompe rarement dans ses changements. En plus, c'est pas facile. On gagne un premier set assez aisément. Derrière, c'est un deuxième set un peu plus tendu. J'ai hâte de voir, j'espère qu'on pourra l'avoir pour avoir un petit peu son ressenti, savoir ce qu'il peut dire à ces gars. Et après, oui, comme tu l'as dit, des changements qui sont la plupart du temps gagnants. On a pu le voir au premier set, si je ne me trompe pas, des moments où on décide de changer les bloqueurs, de mettre François Huette, qui est central, en deux au bloc pour être face à Reichert, des choses qu'on voit très rarement. Et au final, derrière François qui va mettre deux blocs, qui va permettre à Nantes de prendre encore de l'avance. Là, sur le dernier set, c'est hyper serré, on fait rentrer Tanguy Lemeur qui normalement est libéraux, on le fait rentrer au service pour que derrière il puisse défendre. À 22-23, il nous sort une défense stratosphérique. Donc effectivement, Hubert qui, à l'image de son équipe, arrive à être serein et à être lucide sur ses choix encore à ce moment-là. C'est sûr que si c'était à moi de faire les choix, je suis pas sûr que j'aurais fait les mêmes, pour être honnête. On voit bien sûr de Nantes et de Montpellier qui vont s'empresser de célébrer, là, les Nantais bien sûr, qui ont la coupe entre les mains, qui ne vont pas tarder à la lever cette coupe pour fêter cette deuxième victoire nantaise.
2 victoires nantaises en 2 matchs, en 2 jours. C'est plutôt pas mal. Ouais, j'imagine que vous voyez à l'écran, bien sûr, elles sont belles, ces images de ces Nantais. Elles sont belles, ces images nantaises qui, voilà, ils étaient venus pour un titre et ils repartent vainqueurs. Alors peut-être, effectivement, ils étaient frustrés avec la Coupe d'Europe. Et là, en tout cas, ce soir, on va repartir à Nantes et il n'y aura pas de frustration. ah, effectivement, comme nous l'a signalé le statisticien de Nantes, pardon, le statisticien de Nantes, il nous disait que un match en play-off difficile, mais parce qu'en même temps, les joueurs, ils avaient cette finale en tête. Ils étaient là, c'était leur objectif de la semaine. Ils étaient vraiment focus sur ce match. On l'a ressenti ce soir, ils ont été hyper disciplinés. On a senti qu'ils avaient bien travaillé leur sujet. Donc là, effectivement, je pense que Nantes, je pense qu'il va y avoir une belle fête à Nantes ce soir. Et on va recevoir le coach de Montpellier en interview. On va lui demander comment il a vécu son match. Je t'invite, Bastien, à me rejoindre. Et on va accueillir bien sûr le coach montpelliérain. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Alors on est conscient que c'est toujours plus difficile de venir intervenir en interview après la défaite. Comment vous avez vécu avec l'équipe ce match? Même si on a accroché, j'ai bien accroché Nantes, j'ai pas senti un moment la faille peut-être à la fin dans le troisième set, mais c'est là où on voit Nantes est une grande équipe avec un gros bloc défense énorme, une qualité de réception impeccable et je pense qu'il nous a manqué ce soir, c'est offensivement un moment savoir faire les points, quoi. Justement, on en parlait beaucoup avec Bastien au début du match. Le premier point de Montpellier qui arrivait relativement tard parce que... Je suis désolé, j'entends pas vraiment. Ah pardon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans la salle. Le premier point montpelliérain, vraiment montpelliérain, dans le premier set est arrivé, comme tu le disais, relativement plutôt tard parce qu'au début c'était plutôt des fautes qui étaient nantaises. Et tu as signé un bon bloc nantais. Je peux me rapprocher ou pas? Est-ce que si tu te rapproches, je disais justement que le premier point montpelliérain qui a été plutôt construit, qui n'est pas une faute de Nantes, est arrivé tard dans le premier set. Ouais, il est arrivé tard. Pourtant on était sur side out et sur une position qui d'habitude fonctionne bien. Hein. Mais alors là, pas du tout. Bloc, défendu, contre-attaque, perte de lucidité complet, panique à bord et le temps de retrouver nos esprits, Nantes était déjà trop loin. Quoi. Donc je pense que c'est dur après de continuer, surtout contre Nantes qui lâche rien. Quoi. Tu l'as dit au début, les joueurs qui ont eu peut-être du mal un peu à rentrer dans le match. Est-ce que tout au long de la rencontre, tu as senti du stress peut-être lié à l'événement? Alors du stress, oui. Ouais. Des petites choses qui me font dire que je mets ça sur ce compte-là parce que je pense, enfin c'est plein de détails. Je pense à Lucas qui pète sur des flottants où il pète jamais. Je pense à, il y a plein de choses, à Raph qui s'enferme sur un jeu avec, on n'arrive pas à recentrer nos fix pipe, où on s'enferme sur des angles à l'attaque, on n'arrive pas à en trouver d'autres. Voilà, on est, je sais pas si, voilà, plein de petites choses qui font qu'à un moment les gars n'ont pas réussi à se libérer et à produire du jeu, quoi. Même pour Amir qui doit rentrer aussi sur fin de set, je pense que ça ne doit pas être facile de rentrer quand Montpellier est dominé. Non, c'est jamais facile, notamment en fin de set. Après, Amir il fait de très bonnes choses, mais on avait besoin
d'avoir de la qualité, de la densité physique, notamment pour le bloc, pour la réception, si jamais ça va au haut du filet. Enfin voilà, mais ses rentrées ont été plutôt. Enfin, il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. Est-ce que alors je sais pas si tu peux vraiment rentrer dans ce détail, mais qu'est-ce que tu dis aux mecs, voilà, qu'est-ce que tu leur dis aux joueurs de Montpellier quand tu vois que voilà, gagne le premier set par exemple? Pendant les temps morts? Pendant les temps morts par exemple. Ouais, je sais pas si tu peux rentrer totalement dans le détail. Non, mais j'ai pas beaucoup de temps, hein. Je recadre un petit peu techniquement, enfin surtout tactiquement, voilà. On essaye de, notamment le passage à 4 en réception, on essaye de décaler sur des angles de service, parler à mon passeur, enfin j'essaye d'apporter ce genre de petites choses. Peut-être pousser une gueulante, mais c'est pas forcément mon caractère non plus, mais voilà, c'est essayer de sortir un petit peu les mecs et de les aider, quoi. Vraiment, j'essaye de vous aider par un conseil, par un ajustement, c'est un peu la seule chose que je peux faire de l'extérieur, et pas de les laisser, j'ai envie de dire, tout seul en disant allez, parce que ça n'apporte rien, quoi. Alors on l'a vu, tu as commencé avec Dimitrov à la pointe, ensuite Palacios. Est-ce que avant de remettre Palacios au début du troisième set, tu t'es posé la question de remettre Dimitrov ou pas trop? Bien sûr, je me suis posé la question, mais après, on s'aperçoit que on avait besoin d'expérience, de personnes qui avaient vécu ce genre de match, de situation. Et Palacios, c'est assez fort parce que c'est pas son poste. Il arrive à s'en sortir, mais il nous a apporté plein de choses au bloc, voilà, en quatrième réceptionneur. Et puis ça a apporté aussi de la confiance aux autres joueurs, voilà, par son expérience et son aura, quoi. C'est une des choses pour laquelle il a continué. Ouais. Alors quels vont être les prochains objectifs là, de l'équipe? On sait très bien que, alors, effectivement, la Coupe de France, la finale, c'était un match, mais il y a encore les playoffs derrière. Ouais, on a nos cas, on a notre deuxième match à Tours, là, très, très rapidement. J'avoue qu'il va falloir switcher dans la tête. Oublier, je sais pas si on peut oublier parce que ce sera vraiment trop frais, mais réussir à repartir, à changer d'objectif contre une équipe qu'on l'a vu cette semaine qui joue très très bien, joue très bien à domicile. Je compte justement sur les joueurs cadres d'expérience pour avoir l'habitude d'enchaîner ce genre de compétition. Mais aussi peut-être, je vais avoir sûrement besoin de la fraîcheur des jeunes joueurs. Le mélange de la fouille et de l'expérience. Exactement. Là en plus, vous aviez disputé un gros match à Tours. Les Tourangeaux, eux, qui étaient à domicile et qui là ne se sont pas déplacés pour cette finale de Coupe de France et qui avaient tout le temps nécessaire pour se reposer. Comment vous allez gérer ça avec le staff montpelliérain, le fait d'avoir joué un gros match ici, un gros match avant, et là vous allez réattaquer encore à Tours en plus en déplacement? Bah ouais, non, c'est vraiment pas évident. De toute façon, quoi qu'il se passe, demain on va laisser libre parce que c'est impossible que les mecs se remobilisent d'ici là pour quoi que ce soit qui puisse toucher le volleyball. Donc ce sera libre. Après on va se déplacer sur Orléans où on fera c'est pas très loin Tours, mais on va couper un peu la route. On va pouvoir dormir et changer d'air. Et à part, on va faire un petit entraînement la veille, le mardi, une séance vidéo. Là, il va falloir se replonger dans tout. Et ça va pas être évident, mais c'est le taf, il faut le faire, quoi. Ok, très bien. Bah écoute, je vais te libérer. Merci beaucoup. Merci. Que c'est pas facile, on le sait, de venir témoigner après une défaite, mais merci en tout cas. C'est gentil, merci. Merci. Et bon courage pour la suite du championnat. Je récupère juste le micro. Merci. Et on va accueillir mon cher Bastien, Hubert Hainaut,
le coach de Nantes Si tu as les quel bonjour. avec en plus la médaille d'or. Ça rendra bien pour les images. Bravo pour la victoire déjà. Alors comment toi tu expliquerais cette victoire Comment je l'expliquerais, les mecs étaient préparés pour ça. Après le match de Montpellier, même avant le match de Montpellier, le match de championnat, je voulais pas forcément montrer trop de choses. Mais j'avais déjà en tête un peu ce que j'avais envie de faire pour la finale de coupe. Après, je dois dire que le match de Saint-Nazaire, mine de rien, ça a peut-être été un mal pour un bien parce que bon, ça nous a réveillés. Voilà, on a joué contre une équipe qui avait vraiment envie de gagner. Nous, on n'était pas prêts pour la bataille. Alors après, est-ce que c'est parce qu'ils avaient la tête ou non, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, dès le lendemain, parce que moi je l'ai mal vécu, dès le lendemain, je me suis mis en mode, bon allez, maintenant je vais préparer Montpellier comme il faut. Donc le mercredi, le jeudi, je leur ai fait des... Donc en fait, j'ai vraiment essayé, en tout cas, de ne pas avoir de regrets de mon côté. Voilà, et moi je connais mes joueurs. C'est des mecs qui ont de l'orgueil, je sais qu'après une défaite, souvent ils rebondissent et ils sont capables de le faire comme ils avaient fait contre Tours. Donc voilà, après je leur ai dit juste une chose dans les vestiaires, je leur ai dit une finale ça se gagne hein, parce qu'à la fin, on se souviendra plus de celui qui a perdu ou de ce que tu as fait avant. On a pu voir un début de match idéal pour tes joueurs. Comment, après un premier set dominé comme ça, qu'est-ce qu'on dit à l'interset à ces joueurs? On essaie quand même de les mettre en confiance, en les mettant en garde, de pas non plus prendre trop de confiance. Après, j'ai des joueurs qui, et ça c'est la grande force de cette équipe-là, c'est des grands joueurs qui prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire que dès la fin du premier set, j'ai des mecs comme Massimino, comme Lopez, même Chizoba, etc. Et qui les gars, ils n'ont pas joué le premier set. On a vraiment été bons, mais à un moment donné, ils vont se réveiller. Donc, il faut qu'on arrive à garder la tête froide. S'ils ont des temps forts, on attend un petit peu. Mais après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je crois que la fin du deuxième, où Mathis est rentré, il balance 2-3 services qui nous fait le break. Donc on a eu la chance encore aujourd'hui d'avoir nos meilleurs serveurs sur les bons moments. Et je sais que dans ces cas-là, c'est un gros plus pour nous. Même, nous on a fait un peu le bilan des stats. C'est vrai que sur le premier set, tu disais que tes gars disaient que l'équipe d'en face n'avait pas joué. Et sur tous les secteurs, vous étiez au-dessus. Je ne sais pas si tu as vu la feuille de stats sur le premier set ou pas encore, mais on les a notés en récep 75 à 43, en attaque 67 à 43, bloc 5 à 1. Après, vous savez, quand tu gagnes un set assez facilement, les stats elles parlent pour toi. Bien mais sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément des stats comme ça, parce que moi, j'ai toujours, même en tant que joueur, j'ai toujours fait en sorte que pour moi, les stats les plus importantes, c'est après 20. Parce qu'avant, un joueur, il joue dans sa tranquillité. Après 20, c'est sa zone de confort, c'est ce qu'il va faire. Donc moi, c'est souvent ça que je regarde. Mais c'est vrai qu'on a eu une entame idéale qui, je pense, les a peut-être inhibés et nous a mis en confiance. Après, il ne faut pas tomber dans le piège de la trop de confiance. Mais c'est vrai que là, mes joueurs ont eu un... Enfin, en tout cas, moi, je les ai sentis dès le début dans leur sujet. Est-ce que quand au troisième set, Montpellier commence à revenir et même, on a peur un peu du retour de Montpellier? Franchement, je me suis dit tactiquement, si on arrive en cette fin de set à avoir Chizoba au service, je me suis dit il peut se déclencher quelque chose. Voilà, après il y a la rentrée de Tanguy Lemeur qui fait un service tactique, qui fait une def. C'est noté, je crois que j'ai noté. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça qui fait gagner des matchs. Hein. Donc c'est un petit peu ces coups d'instinct, mais c'est surtout le mec sur le terrain qui va te le réaliser. Et moi je sais que c'est un joueur qui lui, il est capable de faire ces choses-là. J'avoue qu'à 23-21, bon, j'étais pas forcément, je me disais bon, voilà. Mais à 23 partout, je me dis putain, pardon, je dis ça. Je me suis dit bon, ça peut le faire. Voilà, ça peut le faire et à 24-23, bon, je me suis dit bon, il faut qu'on fasse ce side. Parce qu'à 24 partout, il y a Chizo qui passe et c'est un peu comme à l'époque avec Konechny. Tu savais qu'en général, ça sentait bon. Et là justement, comme tu l'as dit, hein, la saison n'est pas finie. Un premier match à Saint-Nazaire, un mal pour un bien. C'est pire, c'est à Nantes. Hein. C'est même pas à Saint-Nazaire. Contre Saint-Nazaire, pardon. À Nantes contre Saint-Nazaire. Donc là, vous allez les recevoir de nouveau cette semaine. Il me semble que c'est mercredi. On arrive plein de confiance. Là, ça y est, ça va mieux. On a été réveillés. Excuse-moi, j'ai pas compris. On arrive plein de confiance. On est. Oui. Alors ça, c'est sûr qu'on arrive plein de confiance. Maintenant, physiquement, je sais pas parce que là, évidemment, ce soir, ce sera. Voilà, ils font ce qu'ils veulent parce qu'à la fin on a gagné, j'ai pas envie de tomber dans le... Voilà. Mais par contre ce qui est sûr c'est que demain ce sera la tête à Saint-Naz. Voilà, donc là il y aura plus d'excuses, j'avais la tête à la coupe, tout ça. C'est-à-dire que bon, mais moi de mon côté je vais faire en sorte de bien préparer le match comme il faut.
voilà, après on tombe sur un adversaire qui nous connaît bien, qui a trouvé la parade sur ce match-là, donc c'est à nous justement de trouver un peu ses contre-mesures. En tout cas, il faut qu'on rétablisse l'équilibre absolument parce qu'après on va aller à Saint-Nazaire et ce sera toujours très compliqué de jouer là. Moi j'ai envie de te poser une question sur Mathys, que tu connais très bien. Hein. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il ait autant de temps de jeu sur cette saison? Après, je veux pas que les autres joueurs le prennent mal, mais oui. Parce que c'est un garçon qui connaît la pression, qui joue avec la pression, qui franchement, il arrive à bien la dominer. Et franchement, pour son âge, il arrive vraiment bien à la dominer. En plus, il est très bien entouré. Et en fait, il a mérité le respect très tôt par les joueurs, parce qu'à la fin, c'est pas parce que tu es champion du monde jeune ou tout ça que tu vas gagner ta place. Hein. Donc j'ai vraiment un groupe fantastique parce que j'ai des mecs qui acceptent. Un mec comme De Leon qui est protagoniste dans le championnat, qui a 34 ans. Enfin, je veux dire, moi j'ai fait en sorte que la concurrence soit saine, mais c'est vrai que Mathys amenait un plus en fait. Donc voilà, mais lui il a compris, il est toujours positif, donc c'est aussi ça qui fait qu'on gagne. Donc pour répondre à ta question, oui, je m'y attendais. Après, quand, je ne pouvais pas savoir. Est-ce que tu as senti que les cadres de l'équipe pour ce match-là, hein, parce que j'ai eu Chizoba en interview il y a quelques jours juste avant, et il me disait que justement, même si vous aviez un effectif avec beaucoup de jeunes, c'était à eux de prendre la pression sur leurs épaules, à Petrus et à Pachi, à Massimino. Est-ce que tu as senti que là, les cadres, en tout cas les plus anciens, ont pris les jeunes sous leur aile ou... Alors, je ne peux pas dire maintenant qu'il ait pris les jeunes sur leur aile, mais ils savent ce qu'ils ont à faire. Les jeunes, mais moi j'ai quand même des jeunes qui ont du talent, un mec comme Chaboissan, je veux dire, des mains comme lui, il n'y en a pas un. Donc, je veux dire, un gars comme Mathys, il te sert des services à 115, à 120. Donc, certes, ce sont des jeunes avec l'âge, mais ils ont une certaine maturité. Un mec comme François Vetz, on n'en parle jamais. Alors, il est incroyable. Franchement, il est incroyable ce garçon, parce que ça fait 2 ans qu'il est central. Moi, ce qu'il fait, c'est juste incroyable. Alors ouais, ça se voit pas. Mais il va te faire 4 blocs dans un match, il sert bien. À l'attaque, il est peut-être à 80%. Ces mecs-là, c'est des mecs en or, en fait. Donc, effectivement, c'est un amalgame. Après, tu sais qu'un mec comme Chizo, d'ailleurs, je l'ai repris un peu de volée quand il a fait son interview un jour avant, parce que on lui a posé la question, alors qu'est-ce que ça fait d'être MVP? Ouais, je suis le meilleur. Je fais écoute, non, il n'y a pas de problème. Il faut assumer aussi. Parce que le match qu'il m'a fait contre Saint-Nazaire, voilà. Ah, il s'en voulait d'ailleurs. Moi, il m'a dit, prends la responsabilité sur mes épaules. Mais encore une fois, moi, ça me dérange pas qu'on déclare ça. J'ai aucun souci. Mais il faut assumer. Voilà. Moi, je l'ai pris en tête à tête après. Il m'a sorti ce match-là. Il n'y a rien à dire. Voilà. Après, j'assume. C'est clair que cette année, l'année dernière, il avait fait franchement un championnat stratosphérique. Mais il a la balle dans les mains, chez Anatole il avait la balle dans les mains, donc c'est tout un processus. En tout cas, je suis très fier déjà pour les récompenses individuelles pour mes joueurs, parce que je pense qu'ils le méritent, et je suis encore plus fier d'avoir pu gagner ce titre avec Nantes, parce que c'est vraiment le mérite de toute une saison. Et alors je sais pas dans la temporalité quand est-ce que moi j'ai fait l'interview avec Chizoba, est-ce que c'était juste avant ou après que tu aies une discussion avec lui, mais il disait que tu vois cette saison il était vraiment pas sûr de terminer MVP parce qu'il y avait déjà des mecs à la pointe qui avaient fait aussi une grosse saison, et en plus de ça il mettait bien en avant Parkinson qui fait une bonne saison avec Tours, et surtout Pachi aussi qui touche tous les ballons quoi. Ouais. Vous savez, moi, bon, déjà, à part que les votations, c'est toujours subjectif parce que c'est dû à des votations de personnes. Donc, je veux dire, on n'est jamais objectif. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de souci avec ça. Après, moi, je suis content qu'il ait pris le MVP. Mais c'est bien que tu puisses parler de Massimino parce que, bon, moi, j'ai joué libéraux pendant des années. Et c'est vrai que c'est malheureux, mais c'est sous-côté. Mais ce mec-là, il est incroyable. Mais c'est même pas uniquement dans le jeu. C'est à l'entraînement. C'est dans les matchs, il donne de la sécurité, il est jamais négatif parce que moi franchement il y a des fois où moi à sa place je pèterais les plombs en fait. Hein, donc clairement, et c'est un mec qui est ultra positif, un mec comme Lopez on n'en parle pas mais c'est une machine. Donc si vous voulez, moi j'ai des joueurs, là où ma grande fierté c'est qu'ils aient pu atteindre leur maximum avec moi. Et ce que j'espère, c'est qu'ils puissent évidemment encore plus s'améliorer, mais qu'au moins ils soient contents, ils soient fiers et qu'ils aient appris quelque chose. Alors, je pense que c'est une question qu'on a déjà dû te poser au cours de ta carrière de joueur, mais là, vu que tu t'en parlais de Massimino, est-ce que des fois, en tant que libéraux, tu as un peu de frustration? Tu peux te dire des fois, ok, j'ai fait un match de dingue,
Et le MVP, ça va quand même être le pointu ou le R4 ou... Alors, il faut lui poser la question. Il faudra lui poser la question. Moi c'est à part, c'était personnel, mais disons que je m'y suis vite fait en fait. Voilà, après j'ai eu la chance de gagner, donc ça atténue beaucoup de choses. Mais à la fin, moi j'ai jamais été un joueur, mais ne serait-ce qui courait après l'argent. Moi je voulais gagner des titres en fait. Parce que c'est comme ça que je suis, parce que voilà, Et tu l'as fait. Pardon ? Tu Ouais, l'as fait. j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans des grands clubs avec des grands joueurs qui m'ont appris énormément. Ça m'a servi encore ce soir. Mais c'est vrai que je pense qu'un garçon comme Massimiliano, mais déjà à Chaumont, c'est un vrai plus. Et quand j'ai appris qu'il voulait venir à Nantes, je viens direct en fait. T'es content d'avoir. J'ai dit aux dirigeants, celui-là vous ne le lâchez pas en fait. Non, vous ne le lâchez pas, il faut le prendre direct. Croyez-moi, on ne va pas se tromper. Donc non, mais c'est un bijou. Hein, et puis c'est un super mec, il est très positif. En tout cas, pour un groupe, c'est incroyable. Bah écoute, merci beaucoup. Je te remercie d'être venu témoigner et répondre à nos questions. Et j'ai vu qu'Anatole était arrivé en plus et il va prendre la relève. Est-ce qu'il y a déjà eu média training ou pas encore avec ce qu'il peut dire ou pas dire? Il se débrouillera. Maintenant, il a fait son taf sur le terrain, c'est ce que je lui ai demandé. Après, il se débrouille. Merci Salut beaucoup. les gars. Merci beaucoup. Et on accueille bien sûr Anatole Chaboissan. Messieurs. Monsieur, bonjour. Bravo pour la victoire. Merci beaucoup, hein. Franchement, que de joie. Alors, c'était pas forcément un match facile à jouer. On en a beaucoup parlé avec Bastien dans l'avant-match qu'on a fait. C'est vrai qu'en face, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup d'internationaux. Vous avez une équipe aussi avec des cadres et des jeunes. Comment vous avez géré ce méli-mélo de profil? Ouais, c'est vrai qu'on a une équipe assez homogène, avec plusieurs... aussi sans expérience par rapport au final que ce soit international ou Coupe de France. On découvrait un peu ça, sachant le revers qu'on a fait en play-off contre Saint-Nazaire, il fallait tout de suite penser à cette finale qui nous concernait. On a travaillé, on est comme une famille et c'est ce qui nous a permis d'arriver aussi haut dans cette Coupe de France et de la remporter. J'avais une petite question. On parle rarement des libéraux. Et je voulais un petit peu avoir ton avis. Avoir quelqu'un comme Pachi Massimino dans son équipe, un maître sur le terrain, quand on est passeur d'autant plus, on est un peu plus serein. Bien sûr, on est plus serein. En plus, il a été nommé meilleur libéraux de la Ligue une semaine même pas auparavant. C'est quelqu'un, lui, c'est celui qui était le plus expérimenté de notre équipe, notre capitaine. C'est un peu aussi l'âme de notre équipe et il nous emmène avec lui. On a envie d'aller à la gare avec lui, on a envie de tout faire avec lui et franchement, c'est quelque chose. Et c'est quelqu'un qui est irremplaçable sur le terrain. Et franchement, l'avoir de notre côté, ça fait que du bien et ça nous permet de remporter énormément de matchs. Moi, tu me fais beaucoup penser à Barthélémy. Dans l'attitude, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut te stresser. Là, tu jouais quand même pour un titre, finale de Coupe de France. Derrière, devant. Alors, en tout cas, je ne sais pas si à l'intérieur de toi, c'est ce que tu penses. Mais en tout cas, de ce que tu dégages, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut te stresser. Ouais, je suis pas trop un mec qui stresse, on va le dire comme ça, mais après il y a eu quand même beaucoup de préparation de mon côté, même si ça se voit pas forcément, il y a eu quand même beaucoup de préparation parce qu'on savait que ça pouvait être un match qui pouvait durer contre une équipe qui est très physique. Et non, moi de mon côté, je savais ce que j'avais à faire, je savais sur quel point m'appuyer et avec mon équipe sur quel secteur fallait appuyer aussi. Et non, la pression, du moins j'essaye de la rendre positive, mais il n'y a jamais de pression négative et je ne mets jamais de pression négative et je pense que c'est aussi un plus pour moi et pour l'équipe. J'allais dire la pression on la voit, mais je ne sais pas à quel point on peut être dans le degré de... C'est clair. Comment tu vois, vous faites vraiment un premier set où c'est ce que disait... Hubert nous rapportait qu'entre vous étiez dit que Montpellier n'avait pas forcément joué le premier set ou pas super bien. Comment vous évitez l'excès de confiance? Parce qu'on sait que Montpellier, c'est une équipe très physique aussi. Mine de rien, on a perdu la semaine dernière contre eux. On sait que c'est une équipe aussi qui peut rebondir comme ils l'ont fait là. Et que aussi nous, on a appris de notre erreur face à Saint-Nazaire, c'est-à-dire qu'on a manqué d'agressivité et de hargne sur le terrain. Et je pense que même après avoir gagné un set, on sait que la médaille est toujours pas autour du cou et qu'il y avait ce désir de gagner et ce désir de rapporter un titre plus que tout. Donc je pense que dans nos têtes, malgré qu'on ait gagné le premier set et de cette manière-là, on s'est tout de suite dit qu'en aucun cas c'était fini et que le combat pouvait être long. Et je pense que c'est ce qui nous a aidé aussi ce soir à aller jusqu'au bout. Tu le disais un petit peu, le combat va être long, la médaille, vous ne l'aviez pas autour du cou tout de suite. Tu l'as aujourd'hui autour du cou.
Comment ça va être demain quand tu vas devoir repartir au travail justement parce que tu as un match mercredi? Ouais, c'est ça, comment ça va être. Je pense qu'on va toujours avoir un peu cette euphorie quand même, mais toujours en pensant quand même à cette série de playoffs contre Saint-Nazaire qui mène 1-0 mine de rien. Mais je pense que ce match aussi peut nous aider et va nous permettre de nous appuyer sur certains points qu'on a vus aujourd'hui et qui va nous permettre vraiment de nous améliorer et d'aller de plus en plus fort dans cette première série de playoffs. Alors Hubert avait commencé à en parler juste avant du coup en interview, quand on parlait du match face à Saint-Nazaire en disant que ça avait un peu réveillé l'équipe. Est-ce que quand on termine deuxième de la saison régulière, on commence à développer un petit peu de suffisance et surtout, est-ce que on a vraiment l'impression que l'expression un mal pour un bien, ça s'applique vraiment là, que vous ayez perdu, mais quand même ça a créé quelque chose chez vous? Je pense que cette expression, ça a été un mal pour un bien, que ce soit pour les joueurs et pour le staff aussi, parce que ça nous a permis de tout de suite nous remettre dans nos objectifs et dans notre esprit d'équipe, dans notre dans nos objectifs, que ce soit Coupe de France ou même pour cette prochaine série, pour cette série playoff qui est en cours. Et je pense que oui, ce match contre Saint-Nazaire, le fait qu'on le perde, ça nous a tout de suite remis sur terre. Parce qu'on peut finir deuxième et toutes les équipes peuvent gagner contre tout le monde, on le sait dans ce championnat de Liga. Et ça nous a servi pour cette finale et j'espère que ça nous servira pour la suite. Un mot quand même sur ton parcours. Belle ascension quand même, hein. Tu démarres deuxième passeur la saison dernière. Tu finis meilleur jeune et tu finis la saison titulaire quasiment indiscutable à chaque match. Là, premier titre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux maintenant, que ce soit pour la fin de la saison ou pour les saisons à venir? Ce que je vois d'abord, c'est bien sûr la fin du championnat et la fin des playoffs, qu'on veut aller le plus loin possible. Comme je disais, on était deuxième et on doit essayer, on doit tout faire pour garder ce type de favori contre les équipes qu'on va rencontrer. On sait qu'on peut être une très bonne équipe si on joue ensemble et si on a cette agressivité. Donc moi, à court terme, de toute façon, ce sera le championnat avec Nantes, étant donné qu'on a montré qu'on pouvait battre tout le monde et qu'on pouvait être vraiment très fort quand on le voulait et qu'il fallait vraiment garder cet objectif-là. Et là, bien sûr, tout ça c'est pour les statistiques, hein, mais qu'est-ce qui va se passer pour le prochain match face à Saint-Nazaire à la maison? Pour le prochain match, je pense qu'on va avoir vraiment une revanche à prendre contre eux. En plus, on sait qu'on disait que c'était une équipe qui nous réussissait bien jusqu'à maintenant, parce qu'en 2 ans, certes, on n'a pas perdu, mais au final, c'est les playoffs qui comptent. C'est la première fois qu'ils jouent en playoffs et ils ont pris ce premier match. Maintenant, je pense que ça a aussi piqué l'ego de notre équipe et pas remis en cause cette deuxième place, mais ça a montré qu'on pouvait ne pas être favori. Maintenant, ça va être à nous de prouver le contraire et de montrer qu'on doit battre cette équipe de Saint-Nazaire. Moi, j'ai posé toutes les questions que je voulais poser. Est-ce que c'est le cas, Bastien, pour toi? Ouais, écoute, dans l'ensemble, j'ai eu toutes mes réponses. Je pense qu'on peut laisser Anatole aller fêter cette victoire. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Merci et encore à vous. bravo pour la victoire et bon courage pour la suite du championnat. Merci à vous. Merci à toi. Ciao.